Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Tu veux vraiment te lancer en tant que coach et peut-être ça fait des mois que tu le dis, peut-être ces mois se sont transformés dans des années, le temps passe et finalement tu es encore là. Tu es en liste des idées, d'ateliers, masterclass et contenus que tu aimerais donner. Tu as une idée de l'offre que tu aimerais présenter aux gens, mais tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'y arrives pas. Tu ne te lances pas. Tu ne fais pas les actions que tu sais sont nécessaires pour devenir coach. En bref, tu es bloqué. Et aujourd'hui, je vais vous aider avec ça. Je vais vous apporter un point de vue que je suis sûre et persuadée que si vous écoutez bien, ça va tout débloquer. Ok, donc la première chose que j'aimerais faire, c'est de vous poser une question. Une question que je sais qui peut tout changer, ok? Donc, ouvrez bien votre cœur, laissez de côté le mental comme à chaque fois qu'on se parle et écoutez bien. Quelle serait ton émotion? Qu'est-ce que tu crois pouvoir ressentir si tu te lances vraiment et que ça ne fonctionne pas? Donc, quelle est l'émotion que tu crois pouvoir ressentir dans le moment dans lequel tu te lances vraiment et que ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est la déception? Est-ce que c'est une déception profonde peut-être? Est-ce que c'est une tristesse profonde? Et je comprends. Et c'est tout à fait naturel de sentir ça, n'est-ce pas? On a un rêve, on a un désir, on veut vraiment se lancer en tant que coach. On met sur le fait d'être coach tellement des choses qui vont quelque part venir affirmer qui on est, venir affirmer notre bonheur, et puis ça ne fonctionne pas. Mais allons un peu plus loin, ok? Pose-moi dans ton cœur, sur ton cœur, et ressens cette idée d'échec qui fait mal, ok? Essaie de te connecter à ça. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que cela signifierait pour ta vie? Tu vois, le fait d'avoir échoué dans la tentative de devenir coach, qu'est-ce que ça représente? Même le mot échec, attention, c'est toujours un concept, mais néanmoins, il y a une partie de toi subconsciente qui croit en ça, qui croit à l'échec et qui met autour de l'échec tout un tas de choses. Donc, qu'est-ce que cela vient signifier à propos de toi, à propos de ta vie? Est-ce que ça va confirmer cette petite voix intérieure qui dit sans cesse que tu n'es pas faite pour ça? Est-ce qu'il y a cette voix en toi? Est-ce que cette voix dit que tu n'es pas compétente? Ou peut-être que cette voix continue à dire que sans le fait d'être coach, tu ne pourras pas atteindre cette liberté tant désirée. Cette satisfaction, en fait, que l'être entrepreneuse pourrait t'apporter. Donc, comment tout cela se manifeste dans ton corps? Regarde au niveau du corps, qu'est-ce qui est en train de se passer? Peut-être c'est ton plexus solaire, peut-être c'est dans ton ventre. Peut-être il y a une émotion là qui remonte encore fois la tristesse, la déception, même la honte peut-être. Et c'est tout à fait normal, c'est compréhensible. Alors, essayons d'aider cette partie de toi qui de manière complètement innocente et un peu confuse, mais qui est en train de demander ton attention, car elle sait que tu peux la libérer. Alors tu remarques sûrement que c'est une partie de toi qui attache ta valeur personnelle à la réussite, à l'entrepreneuriat, au devenir coach. Et donc forcément pour elle, le risque de ne pas y arriver, le risque d'échouer, c'est trop. Le risque de se lancer et puis ne pas y arriver, c'est effrayant pour cette partie, n'est-ce pas? Donc, quand le risque de ressentir une telle douleur si profonde, une telle déception, une telle tristesse
Et là, c'est compréhensible en fait de ne pas vouloir s'aventurer dans l'entrepreneuriat. C'est compréhensible que cette partie crée résistance et continue à te faire procrastiner ou te retenir de vraiment faire ce pas. Parce qu'elle a peur que tu puisses ressentir une émotion négative. Est-ce que tu peux la comprendre déjà? Est-ce que tu peux comprendre que cette partie ne veut que ton bien? Et finalement, elle est un peu maladroite. Donc, fais-lui savoir cette partie, peut-être en la mettant en face de toi. Peut-être tu peux la visualiser, peut-être elle est là, un peu tout apurée, je ne sais pas. Et fais-lui savoir que tu es là pour l'aider aujourd'hui. Fais-lui savoir que tu es prête pour la libérer, que tu es là avec elle. Je suis sûre et persuadée qu'elle aimerait bien se défaire de ce poids, de cette peur. Peut-être que cette peur, c'est là depuis des années et des années, elle n'attend que toi, tu puisses aller l'aider. Et bien, fais-lui savoir que tu es là en cet instant, que tu es justement là pour ça aujourd'hui. Peut-être tu peux lui faire savoir que ce n'est pas de sa faute. Tu sais, nous avons été conditionnés par cette société et notre cerveau a enregistré cette idée selon laquelle notre valeur dépend de certaines choses extérieures. Du travail qu'on a, de la relation qu'on a, du corps qu'on a, l'aspect physique qu'on a. Combien d'illusions, n'est-ce pas? Ce n'est pas de notre faute. Ça semble si vrai. On vit dans une société dans laquelle, si on veut être à l'auteur, si on veut être accepté, on doit être comme ça. Donc, fais-lui savoir qu'on comprend qu'elle a pu croire ça. Nous avons souvent cru à cette illusion que le monde extérieur peut nous apporter sécurité, liberté et bonheur, alors que toutes ces ressources sont toujours en nous depuis longtemps. Et peut-être que toi, tu peux lui montrer ça. Toi, assise dans ton être véritable, dans la partie de toi qui a compassion, curiosité, bienveillance, montre-lui que tu as toutes les ressources en toi. Et qu'aucun élément extérieur pourra jamais venir ajouter quelque chose du bonheur, de la liberté ou de la sécurité. Parce que ces ressources, tu les as déjà. Mais cette partie ne le sait pas et on est là justement pour l'aider à voir. Alors parfois, nous pensons qu'une chose ou une autre peuvent confirmer qui on est. C'est cette croyance de ne pas être assez, de ne jamais être assez. Ça fait peur de devoir se confronter à l'idée de ne pas être assez. On le comprend. Alors fais-lui savoir que tu la comprends. C'est un mécanisme tout à fait normal de notre cerveau. C'est un protocole qu'il met en place dans de nombreuses situations de notre vie car il pense qu'ainsi il va nous protéger. Alors il va nous envoyer des petites pensées de temps en temps qui disent « Ah, tu es pas assez ». Mais c'est que nous ne savions pas que c'était juste un mécanisme du cerveau humain qui se répète pour chaque être humain, pour moi Claudia, pour toi qui écoutes, pour Julie, pour Marie. Alors il vient avec cette pensée « Je ne suis pas assez ». Une illusion, une croyance. C'est juste un mécanisme de défense. Et nous avons cru que c'était à propos de nous, de notre identité. Mais c'était une illusion. Si j'ai cette pensée d'insécurité, cela signifie que je ne suis pas assez, et ça doit être la vérité, parce que j'ai cette pensée. Mais nous ne sommes pas nos pensées, et nous ne sommes pas nos émotions. Donc je peux observer ça se faire. Je peux dire, oh, regarde, mon cerveau ici veut me faire croire que je ne suis pas légitime et que je ne suis pas assez et que je ne pourrais pas y arriver parce qu'il veut me protéger de cette émotion tant douloureuse que je crois ressentir. Donc, en réalité, cela signifie simplement que cette pensée est en train de traverser notre esprit, accompagnée d'une émotion, et cette émotion en portail. Cette émotion est à vivre et à expérimenter. Et puis, on la laisse partir parce qu'on l'a bougée. Émotion, motion, mouvement. Donc, il n'y a rien de personnel à notre sujet dans cette émotion-là ou dans cette pensée-là. Notre vrai moi est déjà dans la joie, dans la liberté, dans le bonheur. Et tu sais, cette partie de toi, elle le sait profondément.
elle le ressent. Et je suis sûre que tu peux lui faire savoir que se lancer en tant que coach peut simplement être une expérience à vivre, sans que cela vienne refléter quoi que ce soit à propos d'elle, juste une expérience. D'ailleurs, justement, quand on libère ça, quand on libère cette partie, on lui fait voir à quel point elle a toujours été bien et qu'aucun élément extérieur peut venir lui ajouter bonheur, liberté, joie. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand on guérit ça, quand on se libère de cette attente-là, de cette illusion-là, on commence une activité de coach pas avec l'idée inconsciente qu'elle vient nous valider ou qui vient nous apporter sécurité, liberté ou joie, mais tout simplement pour l'expérience en soi, tout simplement parce que quelque chose de plus grand que nous pousse dans cette direction. On ne peut pas s'empêcher. Mais du coup, pendant tout le parcours des coachs, je peux constamment voir les illusions créées par mon mental quand il va me dire « je suis validé quand je vends ». Je suis valable quand j'ai les likes. Je suis en sécurité quand j'ai des commentaires positifs. Et là, c'est tout la beauté, en fait, de décider d'être entrepreneur, coach, et voir que ça sera toujours un outil d'évolution, un portail. Notre mental constamment continuera à faire ces identifications et s'attacher à ces choses-là. Et notre travail, c'est justement de dire, ok, moi je vais me lancer dans cette expérience sans l'attente et sans la croyance que ça va m'apporter quoi que ce soit dans ma vie, en termes de m'ajouter de la valeur ou du bonheur. Je vais vivre l'expérience pour le fait de vivre l'expérience en soi. Parce que j'ai envie de vivre cette expérience, pas avec l'idée que cela va me rendre plus ou me donner plus. Imagine la libération dans ça, dans dire, en fait, il n'y a plus d'attente, il y a plus d'objectifs. Ce n'est pas à propos de venir définir qui je suis, et ce n'est pas à propos de venir m'ajouter du bonheur, de la liberté, pas du tout. C'est juste pour l'expérience en soi. C'est incroyable. Et tu vois, beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en disant, moi, je vais être libre. Ils connaissent en fait l'entrepreneuriat, cette idée de liberté. Donc, sûrement qu'on était au fait que quand on est un salariat, on n'est pas libre de gérer notre temps, nos horaires. Et donc, ils se disent, moi, c'est ça que je veux, ça va me rendre heureux, ça va me libérer. Cette idée de pouvoir gérer mon temps, de me sentir libre. Et je veux vraiment un seconde que tu vois l'illusion là-dessus. Ce qu'on recherche toujours derrière, c'est la sécurité. C'est de sentir en sécurité dans ce monde. Et on est en train de croire que le fait d'avoir la gestion des horaires de ma vie comme je veux, et du coup de ne pas être salarié, ça va me rendre sécure. Ça, c'est la liberté. Mais la vraie liberté qu'en réalité derrière on recherche tous, c'est autre. Elle ne se trouve pas dans ça. Elle se trouve dans la liberté d'esprit, dans la liberté de nos identifications. La liberté est déjà là. Mais puis nous, on fait une projection à l'extérieur. Ça va me rendre libre. Et ça va me rendre pas libre. Alors que la liberté a toujours été là. Parce que vous pouvez vous lancer en tant que coach entrepreneur et vous sentir en prison. En prison dans vos pensées, en prison dans la peur de ne pas faire d'argent, en prison dans la comparaison. La liberté, ce n'est pas juste celle dans le fait d'avoir le temps. C'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on croit vouloir, mais ce que vraiment on veut, c'est un autre type de liberté. La liberté de voir qu'on est des êtres libres. De reconnaître qui on est vraiment derrière nos identifications, nos croyances, nos conditionnements. On a toujours été libre. On sera libre dans le salariat, on sera libre dans l'entrepreneuriat. On est libre. Mais du coup, puisqu'on projette tout le temps des choses à l'extérieur, on pense aussi que notre bonheur, notre bien-être, notre sécurité dépendra de l'extérieur. Donc, il me faut absolument me lancer en tant qu'entrepreneur. Mais à la fois, c'est impensable de faire ça parce qu'une partie subconsciente à moi, elle a trop peur de devoir faire face à la délusion, à la déception, à l'échec. Qu'est-ce que ça va
vouloir dire à propos de moi si je n'y arrive pas? Qu'est-ce que ça va vouloir dire à propos de ma liberté que je ne vais pas pouvoir atteindre si je n'y réussis pas? Et regardez toutes ces illusions-là. Et quand on va rassurer cette partie, on va lui montrer que c'est ok. Elle est tellement valable depuis sa naissance. Elle est aimable à 100% et ça ne peut pas changer. Elle est libre, elle est liberté, elle est joie, elle est paix intérieure. Elle n'est pas la météo, elle est le ciel. Quand on va lui montrer qui elle est vraiment et à quel point toutes les ressources sont toujours là et ont toujours été là, du coup, elle peut voir en fait qu'elle peut vivre cette expérience de devenir coach à partir d'une autre énergie, à partir de l'envie, à partir de « je le fais pour l'expérience en soi ». Ça change tout. Et mon désir plus grand, c'est que chacun d'entre vous puisse voir ça avant de se lancer, pendant que vous vous lancez, parce que ça va changer toute votre expérience de coach. Voir ça, ça change tout dans la vie et dans votre entreprise. Donc, dites-moi comment est-ce que cette partie maintenant, c'est ça, maintenant qu'on lui a parlé, maintenant qu'on l'a vu, maintenant qu'on a essayé de lui apporter cette sécurité dont elle avait besoin. Et peut-être prenez votre temps, pendant que le podcast termine tout seul, de la mettre dans un endroit où elle se sent en sécurité. Demandez-lui de quoi elle a besoin et apportez-lui ça. Ça, c'est une technique que je fais dans ma formation pour devenir coach. Je vous enseigne cette technique qui est hyper puissante. C'est extraordinaire à quel point, en fait, on peut guérir et aider nos parties pour qu'elles soient en harmonie à l'intérieur de nous et qu'elles puissent, du coup, aller dans cette direction-là qui est une direction plus harmonieuse. Voilà. Donc, rappelez-vous que j'ai un kit de démarrage pour devenir coach et là, je vous aide justement à mettre toutes ces bases-là, à comprendre toute cette notion du nouveau paradigme pour voir qui vous êtes vraiment au-delà de vos pensées, à choisir votre positionnement, votre cible, votre offre, comment vendre, comment vous rendre visible. C'est un super kit de démarrage, je vous le laisse ici en bas. Et rappelez-vous aussi que il y a des places encore pour la formation pour devenir coach. Bientôt, je vais terminer la session d'avril, donc clôturer en tout cas la session d'avril parce qu'on est presque au complet. Mais mettez-vous quand même dans le formulaire, dans la liste d'attente pour la prochaine session qui va rouvrir du coup dans les prochains mois. Merci pour avoir écouté ce nouvel épisode et on se parle dans le prochain.